Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation en C#. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer et utiliser une très chouette librairie pour le C#. Il s'agit de Spectre Console. C'est une librairie qui vous permet d'avoir, qui vous permettra de faire des programmes console avec plein de couleurs, plein de choses très chouettes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est une librairie qui a été faite par un certain Patrick Svensson. Et donc voilà, je vais vous montrer comment on l'installe et comment on fait, comment on utilise tous les petits exemples qui sont montrés ici, parce que la documentation est assez bien faite. Alors pour ça, je vais ouvrir mon Visual Studio et je vais lancer une console app en C#. Moi j'aime bien lancer celui-ci. Pourquoi? Parce que celui-ci, les programmes que l'on fait n'ont pas besoin du .NET pour fonctionner. C'est bizarre qu'ils aient mis .NET entre parenthèses, alors que si j'utilise celui-ci, mon programme aura besoin d'avoir un runtime .NET installé sur le Windows pour fonctionner. Donc j'aime autant faire le programme pour qu'il soit toujours utilisable partout. Donc voilà, je lance une nouvelle application. Alors, je vais la créer dans mes dossiers C#. Je vais créer un nouveau dossier. Aujourd'hui, on est 2024, le 7 avril, 0407. Et je vais appeler ça Spectre Console Test. Voilà, donc je vais le mettre dans ce dossier. Je sélectionne le dossier et je vais l'appeler console console Spectrum, voilà, soit. Donc je fais create. Visual Studio va mouliner la création de la solution. Il faut attendre un petit peu. Voilà. En attendant, je vous montre donc mon Visual Studio vient de se lancer. Voilà, je le mets à dimension de l'outil de capture. Voilà. Alors, comment je fais pour utiliser Spectre Console? Eh bien, allons voir dans ce qu'ils disent dans la documentation. Il faut installer le package Spectre Console et spectreconsole.cli pour l'avoir en ligne de commande. Il y en aura une troisième que je vais installer quand on va utiliser des images, parce que oui, on pourra utiliser d'une certaine façon des images dans la console. C'est assez bluffant, c'est très chouette, par une sorte de pixelisation de chaque espace. Alors, eh bien, on va faire ça, on va ajouter ces deux librairies. Donc pour ça, c'est très simple, je vais dans NuGet Package Manager, donc ici Manage NuGet Package for Solution. Et donc, pas dans les installés, mais dans les browse, je vais taper spectre.console. Et je les vois déjà ici. Donc, je vois les deux qui m'intéressent, Spectre Console et Spectre Console CLI. Et je vais aussi utiliser Image Sharp. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, j'installe ceci. Install. Donc, je fais Apply. I accept. Voilà, c'est fini. Finished. Donc, je vais me mettre ici, tant qu'on voit. Donc, c'est finished. Maintenant, je vais installer Spectre Console CLI. Voilà, je le clique ici et je fais Install. Apply. I accept. Voilà, c'est fini aussi. Et je peux déjà dire que j'aurai aussi besoin, si je veux m'amuser avec les images, de console Image Sharp. Donc je le clique ici et je l'installe. Voilà. Apply. I accept.
Voilà, c'est fini. Et bien, à partir de là, on peut dire que je suis prêt pour utiliser système console. Eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc, ici, il propose de faire déjà un premier test tout simple. Moi, je vais faire... qu'est-ce que je vais regarder? Les colonnes. Ah bien, on va les essayer, hein. Donc, il faudra utiliser Using Spectre Console, CTRL-C. On va mettre ici CTRL-V. Je vais quand même utiliser système parce que je vais faire souvent un console.readKey. D'accord, pour pouvoir voir ce que je fais. Et donc là maintenant, je vais pouvoir continuer. Je peux commencer mes exemples. Donc, ici dans les colonnes par exemple, je vais essayer ça, voilà. Create a list of items, CTRL-C, hop, je le mets, voilà, CTRL-S, je le lance, F5. Je regarde si j'ai des erreurs. Magnifique, j'ai pas d'erreur. Et donc vous voyez ici, je vais l'agrandir un peu. Ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a créé 3 items, donc trois choses, et on les a mis en forme de colonne. Donc du coup, dans la console, les choses sont affichées en colonne. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est déjà un chouette truc. Alors, on continue la suite des exemples. Qu'est-ce qui était sympa à regarder? Ah oui, les figlettes, ça c'est vraiment chouette. Donc, on tape ceci. Voilà. Par exemple, j'écris mon prénom. Calogero. Center justifié. Je vais le mettre au centre. Centered. Voilà. Hop. Et je vais le mettre en yellow, en jaune. Yellow. Voilà. Hop. CTRL S. Je regarde ce que ça donne. Et voilà, ça donne un magnifique feedlet, comme ils disent en anglais. C'est très chouette pour commencer. Si jamais vous créez souvent des applications de type console, donc vous n'avez pas besoin donc d'une interface évoluée, mais juste de quoi faire des choix en console, ben c'est vraiment très bien. Et alors regardez ce qui est sympa, un truc qui est très très sympa. Vous voyez à chaque fois, j'installe mes exemples simplement dans ma méthode main. Regardez ça, c'est super sympa. C'est le choix. Attendez, est-ce que j'avais vu ça? Style, border, canva image, grid, breakdown, tree, table, multi-selection. Ça, c'était trop bien. Regardez ça. Donc, je vais hop, copier ça, CTRL-C. Voilà, je le mets entre les deux. Je vais le lancer comme ça, tel quel. Alors, ce qui est sympa, c'est ceci. Voilà, je le mets en plus grand. Vous voyez, je suis dans mon application console et je peux, avec les flèches haut et bas, monter, descendre. Et je peux choisir plusieurs choses. Donc, Space, je choisis et je continue toujours à monter, descendre. Blueberry, je choisis. Voilà, Cloudberry. Et quand j'ai fini, je fais Enter. Et voilà, il arrive dans un autre écran où il m'affiche le choix. Donc ça permet de faire vraiment des sélections pour des applications console. C'est vraiment trop trop bien. C'est pas mal du tout. Je vais encore essayer ici dans la documentation le tree. Regardez ça comme c'est beau. On va essayer tout ce qui est là dans l'exemple. Donc create the tree, CTRL-C. Visual Studio, CTRL-V, c'est parti, je lance. Voilà, c'est vraiment pas mal.
Ça permet de créer automatiquement donc des choses comme ça. Par exemple, si jamais vous devez lister un directory, un dossier, ben, et ses sous-dossiers, vous pouvez le faire avec ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi un autre truc sympa. Donc, grâce à la bibliothèque JSON Spectre Console Image Sharp, on sait insérer des images. Donc, par exemple, ici, j'ai une très belle image de crâne. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez ici, comme ça. Hop, voilà. Eh bien, ce crâne, c'est un PNG qui est transparent. Eh bien, je vais pouvoir l'afficher dans la console. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Évidemment, il va le pixeliser. Mais vous allez voir. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on va copier le petit snippet qui est ici. CTRL-C. Hop. CTRL-V. Et je vais... Moi, j'ai... Donc, ce fichier s'appelle skull. Skull.png. CTRL-S. Alors, je vais le lancer pour... J'aurai une erreur parce que je ne l'ai pas encore mis là où il faut, mais c'est pour montrer où est l'erreur. Donc là, maintenant, il ne trouve pas School, et il faut le mettre dans Console Spectrum bin debug. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais aller prendre dans le bureau ce fameux School. Voilà. Copier, et je vais le mettre dans C# Project. Spectre Console Test, Control Spectrum, bin, debug, voilà, c'est ici que je vais le mettre, coller. On voit d'ailleurs que mon exécutable, il est ici, Control Spectrum. Donc, je vais, maintenant que je vais faire ça, ben, je vais relancer la compilation. Et regardez si c'est pas beau ça. Donc, vous voyez, on a l'image qui a été pixelisée. Maintenant, on peut augmenter la résolution de ceci. Si par exemple, maintenant je fais 32 par exemple, 32, et puis j'ajoute un console write line, je suis le crâne. Voilà. F5. Regardez ça comme c'est beau. Voilà. Donc ça permet vraiment de... Bah, évidemment, ce sont des gros espaces, mais je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ce programme est vraiment bien. Donc cette bibliothèque est vraiment bien pour ceux qui font des applications console en C# et qui ont envie d'un petit plus avec beaucoup de couleurs, avec il y a encore d'autres choses, hein, il faut vraiment explorer toute la bibliothèque. Il y a moyen d'avoir de faire des tables comme ça, il y a moyen de faire des bar charts, des lignes de chargement, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire encore, des rules, des calendriers. Il y a moyen de séparer le layout en grilles, enfin de faire des layouts. Les figlettes on a vu. De noter ainsi des chemins de fichiers. Enfin voilà, c'est tout un plus, et je trouvais que le Canva Image était vraiment pas mal. Donc voilà. Donc ceci termine la vidéo. Donc ça vous montrait comment on utilise donc Spectre Console dans Visual Studio, dans Visual Studio, et voilà, c'est pas très compliqué, mais je suis quand même content de vous l'avoir montré. Voilà, je vous dis salut et à une prochaine fois. Bye bye.